les arènes pour ce nouveau rapport de bataille. Alors aujourd'hui, ça va être une opposition un peu particulière puisqu'on a sorti du old school. Donc pour ceux qui nous regardent et qui sont jeunes, sachez que nous, on l'est beaucoup moins. Donc on vous le dit tout de suite, les Bloods, il y en a certains qui ont 20 ans, voire plus. Donc il y en a qui sont plus vieux que certains qui regardent. Donc ce soir, je l'ai dit un petit peu, ça va être Fab avec... Les Blue Angel. Contre Alex et... Thousand Sun. Retour aux sources. Grave. Yes. Wrestling fans, are you ready? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Alors, voici ma présentation de mon armée de Blue Angel à 2000 points. On va commencer par le détachement éclaireur, qui est mené par mon capitaine et mon seigneur de guerre, qui est équipé d'un réacteur dorsal, d'un marteau tonnerre et bouclier tempête, et il a pour relique l'icône de l'ange, qui permet de relancer les charges à toutes les unités Blue Angel à 6 pas, et en trait de seigneur de guerre, je lui ai mis don de préscience, qui permet d'avoir une relance de touche, de blessure et de sauvegarde une fois par tour. Ensuite, toujours dans mon détachement éclaireur, j'ai 4 choix d'attaque rapide. J'ai 2 escouades d'assaut, 2 escouades de 7, une première avec 2 lance-flammes, un pistolet lance-flammes et une hache énergétique. La deuxième de 7 également avec un gantelet énergétique pour le sergent et un pistolet inferno. Mon troisième choix d'attaque rapide, c'est une escouade de 3 suppresseurs, tout simplement. Il n'y a pas d'option, donc ils sont tels quels avec des autocanons accélérateurs. Et mon quatrième choix d'attaque rapide, toujours dans mon détachement d'éclaireur, c'est un Storm Speeder modèle Hammerstrike. Il est équipé comment? Il est équipé avec un multifuseur qui tire 3 fois, 2 lance-missiles et 2 lance-grenades anti-char. Ça marche. J'ai également 2 choix de soutien dans ce détachement, 2 Predators, un full laser, donc un annihilator, et un destructeur avec laser de flanc et autocanon. Ça, c'est mon détachement éclaireur. T'as pas de troupe dedans? Non, j'ai pas de troupe dans celui-là. Ok. Et maintenant, on va passer à mon détachement de patrouille avec un archiviste, également en réacteur dorsal, et j'ai rajouté un trait de seigneur de guerre, à savoir gardien des âmes grâce au stratagème Space Marine. Okay. Qui permet d'avoir un trait en plus à un personnage supplémentaire. Et j'ai dedans 2 troupes, à savoir 2 escouades tactiques de 5, chacune équipée d'un lance-missile, et il y en a une qui est menée par un sergent avec un gantelet énergétique. Et le dread? Et oui, j'ai oublié les élites. Pas de soucis. Alors, effectivement, j'ai 3 choix d'élite, un dans le détachement éclaireur, je suis désolé, à savoir une escouade de gardes sanguiniens de 6, dans laquelle ils sont tous en bolter Angelus, et j'ai rajouté dedans un gantelet énergétique et un pistolet inferno, un des 6, et j'ai également une escouade de 9 compagnies de la mort en réacteurs dorsaux, avec 2 gantelets et 3 haches énergétiques. Et donc pour compléter la patrouille en élite, le choix d'élite, j'ai mis un Dreadnought avec laser jumelé et combi bolter, les points de Dreadnought. C'est un Dreadnought standard? C'est un Dreadnought standard, oui, standard. Et là, cette fois-ci, on a fait le tour. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, je vais jouer 3 patrouilles pour pouvoir avoir plusieurs cultes différents. Je vais commencer par une première patrouille de la duplicité. J'ai comme QG un sorcier exalté, avec comme trait de seigneur de guerre, je lui ai mis fourbe tacticien, une relique avec le grimoire perfide, et en sort, il a façade spécieuse, don du chaos, et temps altéré. Ensuite, une troupe de 8 rubriques avec full lance-flamme. Et comme sort, ils ont façade spécieuse et tisseur du destin. Toujours dans la duplicité, j'ai 2 soutiens, un Mauler Friend et un Land Raider Achille de Forge World. Parce qu'il est pas mal celui-là, faut le tester. Ensuite, on va passer à la deuxième patrouille qui est le culte du temps.
Donc en QG, dans le culte du temps, il y a Harryman, qui ne possède pas le culte, mais qui est le QG. En sort, je lui ai mis Don du Chaos, Maléfice Fatal et Prescience. Ensuite, j'ai une troupe de 6 rubriques. Avec, ils ont un canon sous le Reaper. Et les sorts, c'est Fluctuation temporelle et Prestige de Tzich. Excusez-moi. Ensuite, j'ai 2 élites identiques des Terminators. Avec canon sous le Reaper, missile Hellfire pour chaque. La première, elle aura Fluctuation temporelle et Tisseur du Destin. Et la deuxième, elle aura Fluctuation temporelle et Prestige de Tzich. On précise que c'est 2x5 à chaque 2 x 5 à chaque fois. Le dernier détachement de patrouille, ce sera un culte de la magie. Le QG, c'est un sorcier en armure Terminator. Il aura un trait de seigneur de guerre que je paye en plus pour sorcellerie dévastatrice. Et une relique, puisque je lui ai payé le cristal, qui sert toujours dans une partie. En sort, je lui ai mis tempête de feu, regard infernal et déflagration astrale. Ensuite, une troupe de 6 rubriques, pas d'inspect, juste des sorts, avec déflagration astrale et manipulation temporelle. Et pour finir, 2 petits soutiens, un Defiler avec fléau et laser, et un Forge Fence avec full ectoplasma, 3. Et voilà. Alors on précise quand même que pour ceux qui se poseraient la question là, parce que ça fait beaucoup de sorts, pour info, quand vous prenez le culte, les unités de base, elles ont tout un sorcier, donc elles ont le smite et un pouvoir, et du fait qu'elles soient culte, elles gagnent automatiquement le pouvoir du culte. C'est pour ça que, par exemple, le Terminator, le perso Terminator, qui a le droit à 2 sorts plus smite, il a smite plus 3 sorts puisqu'il est du culte, donc à chaque fois il gagne le sort du culte. C'est tout à fait ça. Ok, minute partenaire, enfin minute, quelques secondes partenaire pour vous présenter ce nouveau. Alors, on l'a déjà joué, mais là on le joue dans une autre configuration. Donc, un tapis de notre partenaire Crank Wargame. Donc, celui-là, c'est plutôt cité un peu détruite et haute. C'est urbain. Là, on l'avait déjà joué. Là, on a mis les décors dans le sens de la marche pour plus de réalisme. Donc voilà, encore un superbe tapis Crank Wargame. Le lien est dans la description, comme vous le savez. A tout de suite. Ok, phase de déploiement Blood. Donc Fab, je te passe le micro. Alors, on va commencer par ici. Donc, j'ai fait comme Alex, je me suis planqué derrière les bâtiments parce qu'on sait pas qui commence. Donc, j'ai mis mon Dread, le Hammer Strike, le Predator et l'Archiviste derrière l'Occultant pour le moment. Ok, un peu premier château. Voilà, premier château. Le deuxième, j'ai mis une escouade tactique, les 3 suppresseurs et le deuxième Predator, pareil. Et le troisième, j'ai mis ma deuxième escouade tactique, pareil, dans le décor parce qu'on ne peut pas faire mieux. Je suis vraiment en mode planqué pour le moment. Ok, donc au niveau des réserves, tu as quoi? Là, les réserves par contre, ouais, c'est pas mal, c'est très blood. J'ai mis 4 unités dehors en réacteur d'orso, donc mes 2 escouades d'assaut, l'escouade de garde sanguinien, la compagnie de la mort et le capitaine pour mener tout ça. Ok, donc là il y a pas mal de faits à venir. Ça sent la charge héroïque, on va voir ce qu'on peut.
Ok, au niveau des PC. Alors, j'ai cramé 3 PC pour le détachement éclaireur et j'en ai cramé un supplémentaire pour donner un trait de seigneur de guerre supplémentaire à mon archiviste. Donc je suis à 8. Ok, 12-4. Tout à fait. À tout de suite. Phase de déploiement. Ouais. Alex, t'as le micro. Alors, on va commencer. Alors, je vais commencer de ce côté-là. Le déploiement est assez simple et en même temps assez compliqué. Je voulais éviter de me mettre en visibilité, donc j'ai mis une escouade de rubrique derrière l'occultant, avec le corps à corps aussi derrière. Le dread, ouais. Enfin, J'ai posé le Achille en fait assez agressif pour pouvoir justement l'obliger lui aller se cacher. Ensuite, j'ai mis une escouade de rubrique encore derrière qui est pile poil pour prendre l'objectif, comme ça elle n'a pas à bouger et j'en ai déjà un, ça me va. Ensuite, j'ai mis mon ferreau de tir assez proche aussi agressif pour lui faire un peu peur et j'ai mis Harryman juste devant. Peut-être pour essayer d'aller faire des pouvoirs psy dès le début, mais c'est peut-être un peu trop culotté, on verra. Et ensuite, j'ai une escouade de rubrique, ceux des full lance-lames qui sont ici parce qu'ils sont pas visibles et plutôt bien placés pour moi, accompagné du seigneur de guerre et du defiler derrière qui, en bougeant, pour avoir quelques lignes de vue. Ça peut être bien. Est-ce que tu as des réserves? Alors j'ai des réserves, que des Terminators, donc les 2 escouades de Terminator et le sorcier en Terminator. Donc ils peuvent tous FP naturellement, donc ça c'est très bien. Donc ça te fait 3 unités. C'est ça. Et au niveau des PC? Et au niveau des PC, alors déjà j'en ai perdu 4 pour les 2 patrouilles supplémentaires que j'ai pris. Ouais. Et mon deuxième personnage, comme je lui ai donné une relique et un trait de seigneur de guerre supplémentaire, j'en perds encore 2. Donc je commence à 6 au lieu de 12. Ça marche. C'est parti pour The Dice. Alors pour info, Alex, quelle couleur? Moi je suis en bleu, bleu Frozen Soon. Ah bon, d'accord, ok, c'est pas bon. Ok. Merci. Fab? J'ai repris les caramels beurre salé, on va voir. Bon, on reste toujours ça. Alors qui c'est qui veut commencer? Moi. Moi aussi. Ah, tout le monde veut commencer? Bon, alors là c'est The Dice. C'est parti. C'est Allez, parti. Go. Yes. 6 et 3. Malheureusement, les Bloods sont obligés de commencer. Allez. Dommage. C'est cool, hein? On va voir. Allez, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. C'est parti pour le tour 1 Blood. Alors en phase d'Oko, t'es passé de 8 à 9 points. Ouais. Et c'est tout ce qui s'est passé en phase d'Oko. On précise que avant la partie, Alex a utilisé sa compétence qui se nomme duplicité stratégique. Duplicité stratégique, je crois. Voilà, en fait, il jette un dé au début de chaque round de bataille. Non. Et c'est pas ça? Non, si, j'ai utilisé duplicité stratégique pour reculer mon Achille et essayer de le cacher un petit peu. Mais Ah oui, c'est vrai. ça n'a pas marché. Avant le déploiement, il a quand même reculé. Hein. Un petit peu, mais j'ai pas planqué comme je voulais, mais c'est pas grave. Et après, l'autre, je l'ai pas en tête, mais c'est mon trait seigneur ma relique qui me permet de jeter un dé au début d'un round complet. Si je fais un 1, c'est mon adversaire qui gagne un PC, et si je fais 4 ou plus, c'est moi qui gagne un PC. J'ai fait 4, donc j'ai récupéré un PC, je passe à 7. T'es passé à 7. C'est Donc, ça. On revient au Blood, tour 1 des Blood. Donc on a dit c'était passé à 9. Alors, Pas de primaire à ce tour-là. Il n'y a rien qui a été utilisé en phase de co. Donc c'est parti, phase 2. Mouvement. Oui. Alors, l'Hammer Strike, il est sorti. En fait, tout le monde s'est déplacé de façon à avoir une vue malgré tout sur son Achille. Ouais, le Achille, il est wanted. Hein. Il est vraiment gros en fait, malgré tout. Et il est wanted de toute façon. Donc là, il y en a une palanquée là qui en ligne de vue. Bon, Voilà. ils vont passer par là. J'aurais fait -1 pour toucher, mais je le vois. Voilà. Le Predator ici, par contre, une belle ligne de vue, tranquille. Alors, on précise là, le Psyker, il s'est mis dans la ruine. Et ici, ok. Ensuite, l'autre Predator s'est positionné de façon à être sur l'objectif et avoir aussi une ligne de vue sur le Achille toujours. Le fameux Achille. Et le lance-missile qui n'a pas besoin de bouger, qui est pile poil à portée et qui par la fenêtre voit également le Achille. Alors, on précise, hein, ils sont bien dans la ruine, donc ils sont visibles. Voilà. Et ils voient, et via la petite fenêtre, ils voient le Achille. Voilà. Et ici, le château n'a pas bougé. Il n'y a pas besoin de s'exposer. Ça tient le objectif, tout va bien. Ok, donc on va passer à la phase psy. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va tenter forteresse psychique.
Donc difficulté 6. Ouais, C'est parti. c'est parti. 4. Double 2. Évidemment, je vais cramer un PC. Je vais Force passer passe à à 8. 8. Et on retente. Et là, Et là, c'est ça un passe. 7. Donc toutes les unités Blue Angels à 6 pas ont une 5+ invulnérable. C'est histoire de se prémunir pour les tours suivants. Pour le tour suivant. Début de la phase de Allez, tir. on va commencer par essayer d'inaugurer le Hammer Strike. Donc il va faire tirer son lance-missile Hammer Strike parce que le destructeur à fusion et le lance-grenade anti-char sont trop loin. Donc là, ça tire sur Sur le Achille le à travers l'arbre. Donc moins 1 pour toucher. 4 ou plus. C'est parti, 2 tirs. 2 tirs. Allez, une touche. C'est bon, une Force touche. 8, 4 ou plus pour blesser. Parce qu'il a 8 en endu. À moins 3, s'il te plaît. Une save à moins 3. À 5. On précise qu'il est save à 2 Et c'est du 3 fois. et un vu à 5. Ouais. Allez, on continue avec le Predator Annihilator, full laser. C'est parti, 4 tirs. Toujours sur le Toujours sur la Achille. Mr. Achille. Et yeah, à 4 ou plus. T'as rien fait, hein? 3 touches, et c'est pas mal. Cette fois-ci, c'est du 3+ pour blesser parce que force 9 endurance 8. Et bah 3 blessures à moins 4 puisqu'on est en Octane Devastator. Ah oui, exact. Tout à l'heure, Plus c'est- un vu. ça change rien, ça reste de l'invu à 5. Les 3. Malheureusement, les 3 passent. Ça nous fait 3d6. Pour Sanguinis. Oh là. Et bah, c'est un 6. Je vais cramer un point et rejeter un D1. Alors, est-ce que tu Oui, peux. c'est un jet de dégâts. Non, mais c'est. Est-ce que t'as pas fait. Non, t'as pas fait de relance à ce Jeter tour-là. encore. Allez, allez. Ah, fou. Et bah, ça fera 7. Ok. On continue avec le Dreadnought et son laser jumelé. Toujours sur Mr. Achille. Ouais, et sur du 4 ou plus, 2 touches. 2 blessures à 3 plus. Ou 2 blessures à moins 4. Allez, Alex. Allez, Sur 2 du avus à 5. 5. Ouais. Et c'est encore loupé. En théorie, il dégage. Toujours Et pas. non, il lui reste Sérieux? un point. Et il n'y a pas de reroll possible. Allez, on va continuer avec le lance-missile tactique. Il a envie d'être de la partie. Ça fait bien 10 ans qu'il a pas joué, donc il veut mettre sa cartouche. Un tir à 3 plus parce qu'il est pas. Il touche, il fait un beau petit 6. Il blesse sur du 4 ou plus parce que c'est la force 8. Et il blesse à moins 3 parce qu'on est en Doctrine Devastator. Eh bah ça passe, il est mort. Est-ce qu'il Est-ce qu'il explose? Non. Bon, ben on va continuer sur ma lancée, puisque je suis à 48 du ferro de corps à corps, avec mon Predator qui n'a pas encore tiré. Tout à fait. Je vais commencer par l'autocanon, 2d3 tirs, c'est parti. 4 tirs, qui touchent sur du 3+, parce que je suis pas gêné. Aussi quand même. Si, ouais, t'as un arbre qui va passer forcément par là. En fait, Ouais. la vidéo, faudra mettre... Il a dit là. Il peut le laisser. C'est pas grave. C'est bon? Ouais, vas-y. Ok, donc ça faisait une seule touche puisqu'il y avait moins 1 pour toucher à cause de l'arbre. Donc c'est parti pour la blessure. Force 7, endurance 7, 4 ou Ouais, plus pour blesser. 7. Une blessure à moins 2, C'est parce un qu'on est en 6. Doctrine Devastator. Ça C'est passe. un 2. Pour du coup 3 flats. 3 flats. C'est parti pour les lasers. 2 canons laser à 4 ou plus. Une touche qui va blesser sur du 3+. Ça blesse à moins 4. Sur du 5, elle passe aussi. Des 6, 5. Et voilà, fin du tour 1 pour les Blood. Donc pour faire le bilan du tour, on a un véhicule qui a été détruit côté Thousand Sun. Côté point, le serment de l'instant, donc ça se mettra à la fin du tour. Sur tous les fronts, on n'est pas marqué puisque pour l'instant, t'es resté chez toi. Et l'assaut implacable, on rappelle celui des Blood, il faut que tu aies des unités dans la zone de déploiement adverse. Plus d'unités à toi que lui chez toi. Donc ça fait 0 points et le serment de l'instant qui est en cours. Et on va passer au tour 1 pour les Thousand Sons. Début du tour 1 pour les Thousand Sons. On rappelle qu'en phase de co, alors toi t'as rien à faire en phase de co, t'es Codex V8. Ouais, Mais tu as récupéré un PC, ça t'a fait passer à 8. tout à fait. Et on passe à ta phase de move. Alors, phase de move. Donc je vais commencer par le ferro, vu qu'il est blessé, il avançait que de 8. Je vais juste rapprocher un peu de mes unités. Il est en dégressif, c'est ça? Ouais, il est en dégressif, mais ça va peut-être pas durer, j'espère. Ensuite, j'ai avancé normalement avec celle-ci pour me rapprocher de l'objectif, essayer de le prendre. Objectif. Qui là est là.
Ensuite, l'escouade qui est là s'est rapproché de l'objectif pour pouvoir protéger le sorcier qui s'est avancé aussi et qui a des sorts à faire. Ah, c'est le big boss, lui. Ouais, c'est le big boss. Là, c'est pareil, j'ai fait une advance avec les lance-flammes vu qu'ils n'ont pas besoin de tirer. Comme ça, ils se posent, je peux faire du psy et je protège Harryman qui circule un petit peu de manière à voir le petit prédateur qui est là-bas et faire des petits sorts ici. Ensuite, ce ferro-là s'est déplacé de manière à voir le prédateur qui est là-bas. Et le Defiler s'est mis bien dans le coin pour pouvoir voir le prédateur qui est là-bas, même si j'aurai -1 avec l'arbre. Tout à Comme fait. ça, je devrais arriver à m'en sortir. Ok. C'est good. C'est good. Est-ce qu'il y a une phase de psy? Ah ouais, une grosse phase de Ok, à tout de Il suite. y a un peu de taf. Phase de psy, on commence par... Alors, on va commencer par l'escouade de rubrique qui est là. Et je vais faire une petite manipulation temporelle ici. Donc sur le ferro. Ouais, c'est ça. C'est une difficulté de 6. Donc, ça Ça passe, hein. Ça passe. Alors, ça passe. Je vais dépenser un PC, comme ça je ne subis pas de péril du warp. C'est un des stratagèmes des Frozen Zone. Qui s'appelle... Alors, je te donne le nom Ouais, après. ok, ça marche, ça marche. Donc là, donc ça veut dire que ça passe. Ça passe et je suis immunisé à l'effet du péril du warp. Ok. Et donc, je redonne un des 3 points de vie à mon ferro. 2 points de vie, il passe à 7. C'est très bien. On y va. Alors, la deuxième, on va faire des rubriques qui sont ici, qui sont donc de la duplicité. Ils vont faire une façade spécieuse sur lui, qui est 12 pas, sur une diff de 7. C'est parti. Ça passe. C'est un 9. Et donc, je vais pouvoir le TP à 9 pas, plus de 9 pas de mon adversaire. Donc, on continue. Maintenant que j'ai fait P à 9 pas de mon collègue là-bas, Tout à fait. je vais continuer avec ces rubriques ici, qui vont faire un prestige de Zich justement sur lui, pour avoir -1 pour être touché. Donc, la difficulté qui est de 7, elle passe pas. C'est un 6. C'est parti, maintenant on va faire le seigneur de guerre. Je vais faire un tisseur du destin pour essayer d'augmenter son invulnérable à 6. Alors, la difficulté est de 6. Et La donc difficulté- ça augmente l'invue de 1. Ouais, c'est ça, donc il passe à 4+ en vue. Ok. Donc on va finir par Harryman. Je vais faire une pression sur le comment? Le ferroplasma là. Ouais, le ferroplasma. Sur du parti. 7. J'ai +1, ça passe pas. T'as pas plus 1 ou plus 2? J'ai +1. Donc ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a une reroll? +1, je vais la reroll, ouais. Donc je perdrai un PC. Ça passe. Ça passe. 6 et 1. Donc plus 1 pour toucher pour le ferro. Ouais. Il y a un autre sort? Ouais, je vais faire. On continue avec Harryman? Ouais, je vais juste faire un smite donc sur le Sur le prédateur. Ouais. Donc à Donc 5. ça passe à 5. J'en ai pas encore lancé. Personne ne peut m'arrêter. Un des 3. Ça sera 2. C'est parti pour la phase de tir. Donc on va faire le ferro sur le prédateur. Donc le ferroplasma, il tire sur le pred. Il a C'est parti. 3 des 3. 3 des 3 tirs. plasma. Donc ça fait Ça 8. fait 6, 8. Alors. Sur du. Vas-y. Ah, vas-y, mesure tes trucs. Ah, c'est sur, combien sur du 3+, sur ce 7, moins 3 des 3. C'est parti. Ça touche sur. Sur du 3+. Puisque t'as plus 1, c'est ça? Ouais, j'ai préscience. Donc, alors, le 2 passe pas, le 1 je peux le relancer parce qu'il y a Harryman. Ça passe pas non plus, donc ça en fait 6. 6 qui passe. Donc maintenant, faut blesser. À force 7. En du Sur 7. 4+. Il y en aura 2. La PA, je crois, est de moins 3 pour dégâts 2, je crois. Des 3. Moins 3 pour des 3. Moins 3 pour des 3. C'est parti. Alors, les deux passent. 2 des 3. Donc 2 des 3. Ouf. Vous êtes bon. énervés, les gars. Ah, j'ai pris cher. On continue avec. On va continuer avec le Defiler. Je vais lui dépenser un PC tout de suite pour mettre un fourneau infernal. Donc tu passeras à 5. Pour relancer les touches. Non, je l'ai. Oui, c'est ça. Et je relance les touches et les blessures. Ok, on rappelle que tu as le moins 1 par contre là pour l'arbre. toucher le prêtre. Donc tu touches à 4, c'est ça? Je touche à. Ouais, 4. 3 moins 1, 4, c'est ça? Non, je touche à 5. J'ai moins. Attends. J'ai moins 4, je touche à 5.
Ok, J'ai- tu j'ai touches à quatre 5 moins et un, tu 5. full reroll, touche blesse. C'est ça. C'est parti. Donc 2 lasers déjà sur le Predator à 5. Donc, Relançable. Les deux Voilà, touches. Force 9 à 3+. Relançable. Relançable. Une seule pour l'instant de laser. Passe à... Ça passe, il reste 3 PV. Et- Et c'est un 6. C'est un 6. Et il explose. On va continuer. Je vais faire les rubriques sur le... Je sais plus comment il s'appelle le nouveau là. Hammer Strike. Hammer Strike. Donc les rubriques tirent sur le Hammer Strike. Donc je vais commencer déjà par le canon. Sur du le Soul Reaper. Sur du 3+. Je relance pas de 1 parce qu'ils sont trop loin. T'es fou toi. Allez, force 5, il a combien? 6 en endu. 600 Alors, une à -3 pour un de dégâts. Sur du 6. Sur du 5 ou plus, puisqu'il y a une invue grâce au psycheur. Ouais, forteresse psychique. Donc un de dégâts. Donc il perd un PV. C'est parti pour les bolters maintenant. Alors 3 bolters à 3+. Bon, pas comme ça, c'est réglé. Voilà. C'est parti pour la phase de charge. Ah ouais. On va faire le petit ferro là-bas corps à corps à 9 pas. Il charge sur l'Hammer Strike. On va essayer. Et là, Mostra, il va pas se laisser faire, il va cramer un PC, il va faire du tir de contre-charge. Donc tu passes à 6. Exactement. C'est parti, tu commences Allez, on par quoi? commence par le canon à fusion. Une touche. Force de 8, 3+. Je vais cramer un point, je peux le rejeter. Ouais, il te reste plus que 4 points. Ouais. Et c'est loupé. Les deux... Les 2 lance-missiles. Non. Et les 2 missiles, les 2 frags... Les 2... Grenade. Non. Crac. Vas-y. Ça ne passe pas. Allez, c'est parti. Charge à 9. Une petite charge à 9. Et c'est un 10. Allez, phase de corps à corps. Ouais, donc comme j'ai réussi à charger, je vais claquer un fourreau infernal qui me fait passer de 5 à 4. Et comme ça, je relance toutes mes 5 touches. à 4 PC. Oui, excuse-moi, Ouais, 5 pas à de 4 souci. PC. Et comme ça, je relance toutes mes touches et mes blessures sur lui. Je vais Sur le commencer méchant. par les gantelets. Donc je touche sur du 4 à l'origine, du 5 avec les gantelets. Donc 5 relançables. Heureusement. Et bah ça en fait 3. 3 force 12 sur du 3+. Non, sur du 2. Sur du 2. Donc 3 Rendu et de 6. à -3. Les 3 passent. 9 PV. 9 PV. Il lui reste 9. Il pète pas. Il n'explose pas. Ok, donc le ferro de cac, après avoir détruit le Hammer Strike, a fait la conso et s'est mis à portée d'engagement du Predator. Donc le Pred, c'est parti, ça tape. Ça touche à 6, il y en a Et une. fait une. Force 6, il blesse, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a une PA? Non. Pas de PA. Pas sur un véhicule. Sauvé. La CV à 3, c'est good. Fin du tour. 1 pour les Thousand Sun. Ouais. Donc, en termes d'objectifs, Rien. Alex, c'était 0 de primaire. Tu es to the last, déjà tu en as perdu un. Donc ça c'est une combattant tant que nous pouvons. Ouais, le Hachi. Le nouveau. Ouais. Les brouilleurs, pour l'instant t'as rien fait. Et Warp Ritual non plus, donc pour l'instant t'es à 0 points. Par contre, fin de tour 1, côté Blood, on a tué un véhicule, donc dans le serment de l'instant ça fait 1 point. Et il n'y a pas eu de test de morale raté ni de désengagement, donc ça fait 2 points. Ce qui fait pour le tour 1, 2 à 0 pour les Blood. Et on passe au tour 2 des Blood. Début du tour 2 pour les Blood. Donc on rappelle en phase de co, tu es passé de 5 à 6 points de commandement. Tu avais un objectif, donc ça te fait 5 points de primaire. Et on va passer, c'est tout pour la phase de co. On va passer à la phase de move. Alors, le Predator s'est désengagé. Parce que, voilà. Il s'est remis derrière le bâtiment. Son pote, le Dread, à l'inverse, s'est avancé pour s'interposer. Ok. Le petit, l'archiviste a fait un petit move, il était là planqué, il s'est planqué derrière, mais de façon à avoir une ligne de vue sur lui. Ok. En fait. Les suppresseurs se sont sortis à la fois pour avoir une ligne de vue et de façon à couvrir tout le territoire à 9 pas, de façon à ce qu'ils puissent pas faiber.
D'accord. La tactique a fait pareil, il est à 2 pas de 2 figurines, enfin ils sont tous en cohérence. De toute façon, il n'y a pas de souci, ils sont 5 Oui, en oui. fait. Oui, c'est vrai. Exact. Mais, ouais, par principe. Ok, donc là derrière, ça va être à couvert Voilà. les éventuels faits. Exact, comme il y a 2 escouades de Totor, je préfère. Là, j'ai fait FP mon seigneur de guerre et mes 6 gardes sanguiniens. Normalement, ce côté ici, de toute façon, ce qu'ils puissent pas me voir avec eux, je vais tenter une charge derrière, on verra, comme c'est une ruine. Ok. Et que c'est quand même une escouade de lance-flamme à la base. Ouais, en effet. J'ai fait FP encore une escouade de 7 assauts avec les lance-flammes. Pareil, à Ok. plus de 9 pas. Ils vont tenter une charge après des aussi. unités. Et c'est tout au pour la niveau. phase de mouvement. Ok, on passe à la phase de psy. Si, ouais. C'est parti pour la phase de psy. Ouais, j'ai tenté un zone neutre. Je vais essayer d'annuler son invu à lui. L'invue du ferro. Bah ouais, ça marche. Difficulté de... 7. Et ça passe. C'est un 10. Donc, toutes les figurines à 6 Alors, pas, 6 pas les unités à 6 pas ne peuvent pas tenter de sauvegarde invulnérable. Et amis comme ennemis. amis comme ennemis. Phase de tir. Je vais commencer par l'archiviste et son petit pistolet inferno. Je vais tester. Ça fait des années que j'ai pas tiré avec un pistolet inferno. Donc là, tu tires sur le ferro. Sur le ferro. Bien sûr. C'est loupé. On va passer au dread. Le dread, canon laser. jumelé. Une touche. Et c'est loupé. Ok, donc relance de commandement pour le dread pour relancer le jet pour blesser. Et cette fois-ci, ça blesse. Ça blesse. À -3. Moins 3, bah, c'est save à Sur le 3, 6. donc 6. Puisqu'il n'y a plus d'invue. Et c'est un 6. On va passer aux 3 suppresseurs qui vont tout mettre dedans. Donc ça me fait 9 tirs. Dans le ferro. Dans le ferro. Ouais, ça fait quand même 8 touches. C'est de la force 7, endurance 7, 4 ou plus pour blesser. Et ça fait quand même 5 blessures à -1. Pour dégâts 2. 3. Pour dégâts 3. Oui. Dégâts 2, excuse-moi. Rien du tout. Ok, on va passer au lance-missile qui va tirer dessus et tant qu'à faire les bolters. Sur le ferro, c'est parti. Le lance-missile à 4 ou plus, eh ben non. C'est loupé. Et les bolters, ça en fait 4. Une touche sur du 5. Eh ben, rien du tout. Ok, on va commencer par les 2 lance-flammes sur l'escouade qui est là. 2 des 6 touches, ça fait 5. Et le pistolet lance-flamme, tant qu'à faire, je le ferai à part, ça fera 2. Donc 5 lance-flammes à 4 ou plus pour blesser. Force 4, c'est ça. Endurance 4. Ça en fait 2. 2, il n'y a pas de PA. 6 PA moins 1. Ouais, oui, on est exact, on est en phase d'assaut. Et les moins 1, tu t'en fiches, c'est ça? Ouais, mais On a fait un quand même. Ouais, t'as fait un 1. On passe au Au pistolet. pistolet lance-flamme, c'est de la force 3, donc je vais le blesser sur du 5. À -1. Donc moins 1, il ignore. Ok, Et c'est réussi. Pour finir, 4 tirs de pistolet volter. 4 touches. À 4 ou plus. Une blessure. Donc toujours à moins 1, ignoré. On va passer à la garde sanguinienne qui va tirer avec ses bolters Angelus sur les squads de Frozen Zone qui est là. À raison de 2 tirs chacun, ils sont 6, ça fait 2, donc 12 tirs. À 3 plus. Relance les 1 parce qu'ils sont bas et qu'il y a le capitaine. Tac, ça fait 10 touches. C'est la force 4, moins 1, moins 2 parce qu'on est en face doctrine d'assaut tactique. Ouais, tactique. Déjà faut blesser, c'est moins bien. Ça fait 5 à moins 2. 5 à moins 2, donc... Ça fait 1 de dégâts. Donc ça fait moins 1 parce qu'il est dans couvert. et -1 Encore moins un. tu n'es que poussière. Ok, donc au total, ça fait combien de blessures? 5. 5. On rappelle que c'est PA-2. Vu que c'est dégâts 1, tout n'est que poussière, ça réduit de 1 la PA, donc ça passe à -1. Vu qu'ils sont dans le couvert, ça réduit encore de -1. Donc c'est des saves standards à 3. Et tout est réussi. Ok. Début de la phase de charge, on va commencer par la garde sanguinienne sur le squad de Frozen Zone en lance-flamme à 9 pas. C'est parti. Ça charge à 9, 6 et 1. 7. Mais ça peut relancer grâce Ouais, au seigneur. au seigneur. Il me faut en fait Et non. On poursuit avec les squads d'assaut sur les squads qui est ici. partie charge à 9. Et c'est un 10. Alors, on continue la phase de charge avec Le capitaine qui va tenter de charger les lance-flammes.
C'est parti. Donc, Et là, il fait 11. et là, c'est un 11. Plus 1, puisqu'il est blood. Ça fait 12. On termine la phase de charge avec le dread. Sur le ferro. Et il bouge de 7. Phase de cac. Ouais. On commence Par le dread. Et qu'il a chargé, ça lui fait 5 attaques. avec la charge assaut percutant. Tout à fait. Ça me fait 5 touches. 4 touches, pardon. 4 touches. Et un 2. Alors je blesse à 3+, mais 2 parce que c'est un Blood Angel. Parce que j'ai une force de Tout à 12. fait. Ça fait 4 blessures à moins 3. C'est parti, 4 save. Alors on rappelle qu'il n'y a plus d'un vu. Ouais, donc sur du 6. À moins 3, ça fait des 6. C'est parti. Et ça en fait un. Ça fait Un seul. 9 dégâts. Donc, combien? 9, c'est 3 flats. Non, non, il y en a 4 qui sont passés. Donc c'est non, sur du 3. 6. Oui, oui, c'est ça. Il explose. Et il explose. Ok, donc le ferro, il a pété. C'est parti, un des 3 blessures mortelles. Sur le dread, une Ça en fait seule. une. Sur le psyker, 3. Le méchant psychiatre. Le méchant psyker qui m'a enlevé. Alors, mon archiviste a trait de seigneur de guerre, ce gardien des âmes, qui permet d'annuler les blessures mortelles sur un 5 ou plus dans un round de 6 pas. De toutes les unités Blood. Blood Angel. Donc le dread sur un 5 ou plus. Il a pris une blessure Non. mortelle, il la prend. Et lui, il en a pris 3 sur le 5 ou plus. Il en prend qu'une seule. Ok. On continue avec le capitaine. Vas-y. Donc il a chargé, ça Sur lui fait les 5 méchants. attaques. C'est parti, 5 attaques. C'est parti. Donc tu touches à 3. À 3 plus. Le marteau met moins 1. Alors, grâce à son trait de seigneur de guerre, il peut faire une relance de touches par tour. Donc ça fait 5 touches. En total 5 touches. La Force force de est de 8. 8, je vais blesser sur du 2+. De toute façon, t'es Blood. Voilà. Et j'ai droit aussi de rejeter une blessure. Et un dommage. Non, une sauvegarde, c'est ça. Et une sauvegarde encore. Donc ça fait Ok. 5 blessures à moins 2 pour le moment. 5 save à moins 2. 5 plus 1 2. Bah tout passe. Ça fait 5 mois. On commence par les... On continue. Ouais, on continue là. Bon, je veux dire, on commence par les Marines d'assaut. Ça fait un total de 16 attaques. Donc ça, c'est sur les rubriques marine. Sur du 3+. Alors, tac, tac, tac. Tac. J'ai une force de 4, je vais le blesser sur du 4, mais que je suis Blood Angel sur du 3. Exactement. Ça fait 8 blessures au total. Pardon, 7 blessures. 7 blessures. Ah, moins 1. Les pétroncelés, c'est 1. C'est moins 1. Donc sur du 3 plus. J'en perds 4. Ok. C'est parti pour le sergent. lui. 3 attaques avec sa hache énergétique. Ouh, c'est moche ça. Ouais. Voilà. Ça fait une blessure. Alors j'ai une force de 6, je baisse de base sur du 3, mais 2 plus parce que Blood Angel. Et c'est une blessure à moins 2. Qui fait dégâts 1. Dégâts 1. Donc ça, il va 3. Donc ça fait 5. Fin du tour 2 pour les Bloods. Donc au niveau des objectifs, aux 5 points de primaire, on rajoute, ça monte l'instant, on verra ça à la fin du tour. Sur tous les fronts est marqué à 3 points puisque tu as une unité dans chaque quart. Et l'assaut implacable, c'est 4 points de victoire puisque tu as une unité dans sa zone de déploiement, il n'y a pas d'unité Il n'y ennemie. en a plus chez moi. Voilà, donc ça te fait 4 points de plus, ce qui fait 12 points sur ce tour-là. Et on va passer au tour 2 pour les Thousand Sons. Bon. Début du tour 2 pour les fils de Tsinch. On essaye. Donc en termes de phase de co, tu récupères un PC, tu passes à 5. Tout à fait. Tu n'as pas de truc spécifique phase de co. Non. On va donc passer à la phase de move. Tu veux que je commence par un côté? On va commencer par là. On commence par là où tu veux. Donc là, j'ai fait flipper mes Terminators, histoire qu'ils soient en vue du Dread et en vue de la garde sanguinienne, et de me poser sur l'objectif. Ok, ça marche. Ensuite, lui, je l'ai avancé de manière à être bloqué par caché par le bloquant et voir la garde sanguinienne pour essayer de la fuver. Ok. Ensuite, j'ai ramené un peu mon defiler. Malheureusement, j'ai pas grand monde en ligne de vue avec les bloquants, donc je vais sûrement défoncer ce capitaine qui traîne chez moi. C'est possible. Je vais essayer.
Donc là, il y avait du monde autour du capitaine. Il y avait du monde, mais justement, j'utilisais mon prisme mon cristal noir. Moi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est cristal noir. Pour TP mon unité à l'autre bout là-bas. Donc il y avait une unité qui était en CAC, qui est partie tout là-bas, grâce au cristal qu'on peut utiliser une seule fois. C'est ça. Harryman, lui, il a fait un jump. Harryman, il s'est juste déplacé derrière pour se cacher derrière son escouade de rubrique. Il était là. Ouais, il était à côté. Et l'escouade de rubrique s'est un peu avancé pour pouvoir tirer ici ou ici en fonction des besoins. Ensuite, j'ai mis une escouade de Terminator avec le sorcier Terminator ici pour enlever ce qui est dans mes lignes, parce que ça m'énerve. Alors le sorcier Terminator, c'est celui qui est assis sur la chaise en mode tranquille. Et donc ça, puis, c'est ce qu'on TP. Et ça, ce qu'on TP, ils vont commencer mes brouilleurs, enfin mes data. Je crois que lui, à la base, c'est un Blue d'Angel, ça. Justement, c'est un Blue Angel qui a muté. Il a muté. Donc on rappelle que donc les nouveaux brouilleurs, ça se fait dans les quarts de table, à plus de 6 pas d'un autre bord d'un autre quart de table. Donc cette unité-là, elle a fait les brouilleurs dans cette zone-là. C'est ça. Et c'est tout pour la phase de move? Et c'est tout pour la phase de move. Est-ce qu'il y a une phase de psy? Oh que oui, il y a une phase de psy. Donc je vais commencer par les Terminators qui sont ici, les scarabs, qui vont se mettre +1 à la vulnérable. Donc sur du 6. Ça ne passe pas. Donc, je vais continuer avec la deuxième escouade de scarabs. Je vais leur mettre -1 pour être touché sur du 7. Ça passe pas non plus. Les scarabées, ils ont pas envie. On va continuer sur Harryman. Je vais mettre +1 pour toucher sur le ferro. C'est sur du 7 et j'ai +1. Ça passe. Donc il y aura +1 pour toucher. Ensuite, je vais continuer. Je vais essayer d'enlever l'invulnérable à lui. Pour ça, je vais dépenser un PC. Et je vais booster en fait mon psy de 2. Parce que j'ai 2 psycheurs autour de moi. Donc ça fait +3. Et c'est sur une diff de 8. Que je vais relancer. Je vais dépenser 2 PC. Donc je passe à 3. Mais c'est bon, +3, je suis à 9. 3 plus 3. J'enlève l'invulnérable du capitaine. On continue avec Harryman. Ouais, et je vais faire un petit smile sur le capitaine. Alors on précise que la focalisation cabalistique qui t'a permis d'avoir des bonus juste avant, ça ne fonctionne que pour un sort. C'est ça. Là tu l'as pas tu l'as plus. J'ai toujours au moins mon +1. Ton +1 de d'Harryman. Donc je suis à 9. 9, ça fait dommage. 10. Ça fait 10. Donc ça fait des 3 mortels. Des 3 mortels pour le capitaine et je lui en mets 2. Donc on va faire les rubriques. Je vais prendre lui pour lancer un sort et je vais faire une déflagration astrale sur eux. C'est sur du 6. 11, ça passe. Et c'est un des 3 mortels et une mortelle pour tous les autres unités à 3 pas. Donc une mortelle. Le sorcier en Terminator. Je vais faire une tempête de feu sur eux. Donc c'est une diff de 7. Ça passe pas. Et je vais continuer directement avec un regard infernal, pareil, à diff de 5. Et c'est un péril. Et tu peux pas relancer parce que tu as déjà cramé. Oui, mais je pourrais l'épargner, mais je le fais pas. Je prends de 3. C'est pas grave. Il prendra 2 mortels. On va continuer et finir avec le seigneur de guerre. Je vais commencer par un petit don du chaos sur le capitaine que je vois là-bas. Sur une div de 6. Ça sera réussi. Ça sera réussi. Pas la peine de relancer de 6. Donc, je lance un dé et il faut que je fasse au-dessus de son endurance qui doit être de 4. Oui. Donc, un 5 ou un 6. Non. C'est un 3. Et le dernier sort, je vais finir par un petit smite. Sur le capitaine. Sur le capitaine qui traîne là. À 6, ça passe. On était à 6. Ouais. Et un petit dé de 3. 3, excuse-moi, je l'ai lancé loin. Phase de tir. Ouais. On commence. Le ferro de tir sur la garde sanguinienne. Tu claques un point. Je vais dépenser fourneau infernal pour relancer les touches et les blessures, sachant que j'ai le +1 pour toucher de mon sort. Tout à fait, donc là t'es plus qu'à 2 PC, c'est parti, combien de tirs? Donc 3 des 3. Allez, c'est parti. Donc ça fait 8. Comme tout à l'heure. Alors sur 3 plus relançable. 3 plus puisque t'as mis +1. Relançable grâce au fourneau. Tout touche.
Yes. Et sur 3+, à force 7. 3 plus. Relançable. Ouais. Les 8. Donc 8 save à moins 3 pour D3. Allez, 8 save à moins 3, donc à 5. C'est pas mal. Il y en a 3 de réussis. Ça fait 5 qui passent. C'est parti. La première. 3, il est mort. Ils ont 2 points de vie. Hein. 2 points de vie. Et 2 points de vie. Donc il y en a 5 qui passent. Hein. Un 5. Oui, Excusez-moi. 5. Il y en a 3 qui sont réussis. Un point de vie. Donc et la dernière, elle a tué. voilà. Donc ça fait 4 morts. On s'est aperçu, en fait, comme ils étaient 6 et que c'est déflagration, en fait, c'était pas 8 touches, mais bien 3 à chaque fois. Donc, il manque une touche. Donc, Il y en avait 8. à 3+, Donc, elle touche la dernière. à 3+, elle Et blesse. elle blesse aussi. Donc, de nouveau, une save. Et elle est loupée. Donc, un des 3. Un point de Et vie. c'est un point de vie. Donc, on va continuer sur les rubriques qui vont tous tirer sur celle-là. Donc, c'est 5 bolters et un pistolet sur du 3+. Je relance les 1 parce que j'ai mes seigneurs juste à côté. J'en ai 2 en plus. Force 4 sur du 4+. Et bah 6. La PA est 2. La PA est -2. Moins 2. Attends, je vais faire Donc- parce qu'il y en a qui sont à couvert. J'ai commencé parce que ceux qui sont Il y découverts. en a 4 qui sont à couvert. Déjà un. Donc lui il est mort, le premier. Pourquoi oui. Oui. Ensuite, Ceux qui sont à couvert maintenant. Parce que celui-là Oui, il tout à est fait, couvert. ouais. Donc les points. c'est sur du 4 ou plus donc, du coup. Ouais, 4 ou plus. Il y en a combien encore 4. 4. Bah, il y en a 3 qui Donc, loupent. un mort et C'est un dégâts point. 1. C'est des gains. Donc ça fait un mort et un point de vie. On continue sur les scarabs qui vont tirer sur la même unité. Je vais commencer par les combi bolters, donc qui tirent sur du 3+. Alors, pareil, ils relancent les 1. J'enlève les 2. Hop, voilà. Et force de 4 sur du 4+. Ouh, attends, j'enlève ce qui est pas bon. Yep. Toc. Donc ça fait 5. 5. La PA. -2. J'ai commencé par ceux qui étaient à couvert, donc on continue. 4 ou plus. Oh là là là. Donc il y en a 4 qui passent. Le dégât est de 1. On continue, je vais faire le canon sous le Reaper sur du 3+, force 5 sur du 3+. Il y en a 2 à -3 déjà. Parti. Un par un, un par un. Un par un. Donc lui, le sergent, il est mort. Et maintenant, c'est -3 sans couvert. Un mort et un point de vie. Un mort et un point de vie. Et on finit par le missile Hellfire. Donc 2 à 3+, qu'une seule qui touche, force 8 à 2+, une à -2 des 3. Save à -2, c'est parti. Non, raté. Raté. Pour D3, de toute façon, il ne D'accord. restait qu'un point de vie. Donc il ne reste plus que un petit piou-piou. Bon, alors on va continuer sur le Defiler, sur lui. Il est tout seul, il se balade dans la pampa, je vais mettre déjà les 2 lasers. Il n'a que ça en visibilité. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est un peu de l'overkill, mais on défonce. Sur du 4 ou plus, C'est les lasers, ça. c'est les 2 lasers. Rigole pas. J'ai un 2-5. 2-5. Donc 2 save à -3. Double 6. T'as un petit tas de cendres. Il est mouru. Donc on va continuer par les scarabs occultes qui sont au bout là-bas. Je vais mettre tous les bolters sur la garde sanguinienne pour essayer de les finir. Et par gourmandise, je vais envoyer le lance-missile Fire et le canon sur le Dread. Ouais. Yes. Je vais commencer par les bolters. Donc sur du 3+. Là, il n'y a pas de relance. Hop. Alors, force 4 sur du 4 ou plus. Handicap. Ça t'en fait 6. 4 ou plus. À -3. Ah, à -2, excuse-moi. 4 ou plus. Oh putain, pile poil. Ça en fait 3 points de vie. Attends. Je vais cramer un PC. Parce que
de rien. Si Donc ça tu me- passes à 4. Si ça me permet de marquer. Sur 4 ou plus. Allez. Oui, il me reste un point de vie. Je finis donc les armes lourdes sur le dread. Je Ouais, commence ouais. par le canon sous le Reaper. Oula, le canon il est en panne. À force 5 sur du 5, non. Tu vois, même sur 5 millions, j'aurais raté. Et les missiles sur du 3+, un seul qui passe. À force 8 sur du 3+. Fin du tour 2 pour les Thousand Sun. Ouais. Alors, on l'a fait hors cam, mais la petite garde sanguinienne qui était là, eh ben, elle a loupé son test de morale, donc elle est partie. Il a trébuché, il est tombé. Alors, dans tous les cas, il n'aurait pas marqué le serment de l'instant parce qu'il y avait eu un désengagement, mais il aurait pu marquer 2 points Du central. du Et central grâce à... Mais bon, c'est pas le cas. il dégage. Donc, on fait le point. To the last, ça on verra à la fin pour tes unités. Ouais. Les brouilleurs, tu as fait un des 4 quarts pour l'instant, donc pour l'instant 0 points. Et le rituel, pour l'instant, tu ne pouvais pas le faire parce qu'il Bah, faut il y a le du faire dans le milieu. centre. Voilà. Donc ça fait 0 points, 10 points de primaire, ce qui fait 10 points fin de tour 2 pour les Thousand Sun. Côté serment de l'instant, il y a 1 point puisqu'il y a un véhicule qui a été détruit. Ouais. Donc ça fait 1 point de plus. Au Lâche. total, ça fait 15 points pour les Blood versus 10 pour les Thousand Sun. Et on passe au tour 3. Alors, tour 3, Blood Angel. Donc au niveau phase Phase de de co. De co. Il se passe rien. Je Donc comprends rien. tu passes de 4 à 5 points, 5 Tout à PC. fait. Et tu avais 2 objectifs primaires. Il en avait 3 en face, donc ça te fait 10 points. On va passer à la phase de mouvement. Donc on commence par là. Ouais, je t'en prie. Alors l'escouade d'assaut AFP derrière le bâtiment pour être occultant, il est dans les 18 pas dans sa zone de déploiement, ce qui permettra de jouer de gagner 4 points avec mon objectif. Ok. Ensuite, le Predator s'est décalé. Ici, le Dread a avancé. Ils ont tous les deux une ligne de vue sur le bord. On a contrôlé avec Alex. Tout à fait. Voilà, bon. Tac. Ici, On voit la petite papate là-bas. Laisse mon ferro tranquille. l'archiviste a fait une advance. Il a bougé de 16 pour pouvoir se mettre à moins de 6-2. Il a essayé d'annuler leur sauvegarde, un vu. Tout à fait. Ensuite, la compagnie de la mort a fait paix à 9 pas des Terminators. L'escouade tactique s'est décalée pour avoir une ligne de vue. Le lance-missile voit l'arrière du Ferro. Tout à fait. Lâche-le. Les 3 suppresseurs voient également l'arrière du Ferro, puisque lui il Tout à m'agace. fait. Mais t'as rien fait. Et c'est tout. Les autres sont restés planqués pour être sur l'objectif tranquille. Ils font le taf. Ok. C'est bon pour la phase de mouvement. C'est bon. On va passer à la phase psy. Phase psy. Ouais, alors on va tenter zone neutre, difficulté 7, pour tenter d'annuler leur sauvegarde en vue. Allez, un gros jet parce que je sais qu'Alex, il va essayer de le parer, mais ça va être compliqué. Mais non, Donc, c'est pas compliqué. Ça fait 9, faut faire 10. Ah. Donc ils ont plus d'un vue. Oui. Donc, mon deuxième sort, je vais tenter un petit Smith sur les vigilantateurs de Tsinch. 9, ça passe. 9, ça passe. Attends. C'est parti. Donc il n'est pas contrable, c'est parti. Des 1 des trois. 3. Et ça sera 1. C'est bien. Début de la phase de tir, on va commencer par le Predator Annihilator sur le Ferro. 4 tirs de laser. On a regardé tout à l'heure la ligne de vue, ça passe pile poil. À 3+, ça fait 2 touches. Force de 9, 3+ pour blesser. Voilà, cassé. 2 blessures à moins 3. Sur du 5. Les deux passent. 2d6 de dommages. 8 PV. On continue avec le Dread, laser jumelé sur le Ferro toujours, et avec son fulgurant sur les Terminators. Alors on précise juste Ouais, pour ceux fulgurant. qui regardent, on est passé en doctrine d'assaut pour les Tout à Woods. fait, tout à fait. Voilà, donc C'est parti, les deux lasers. laser jumelés à 3+, 2 touches, 3+ pour blesser, 2 blessures à moins 3, excuse-moi, Les deux passent. 2d6, il reste 4 points de vie, et ben 4 tourons. 4 tourons. Est-ce qu'il explose? Il n'y a personne autour, mais il explose pas. On continue avec le fulgurant sur le Terminator, bolter combiné pour les jeunes. 4 tirs parce qu'il est à moins de 12 pas. 2 touches, il blesse sur du 4 ou plus, une blessure. Pas de Sauvé. PA et c'est sauvé.
Continue avec le lance-missile qui va tirer un missile anti-char sur les Terminators qui sont là-bas. J'ai un 4 ou plus parce que j'ai bougé. On a mesuré, ça fait pile 48. Non, rien du tout. Et c'est loupé. On continue avec les suppresseurs qui vont tirer sur les Terminators. 3 tirs chacun, ça fait 9. Ils ont bougé, ce sera sur du 4 ou plus parce que c'est une arme lourde. Donc déjà, ça me fait 5 touches, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire de tir de contre-charge. Ensuite, force 7, endurance 4, c'est du 3+ pour blesser. Et ben ça fait 5 blessures à -1. Dégâts 2. Je précise pour le tonique à poussière. Et bah j'en perds 2. Donc il y a un mort et un point de vie. T'as un dégât 2 Oui, 2 morts. Donc 2 morts. On continue et on va même finir avec la compagnie de la mort qui va faire tout simplement 9 tirs de pistolet bolter, ce qui n'y a pas de raison. Sur les Terminators. Toujours à 3+ pour toucher. Ça me fait 7 touches. Et je vais blesser sur du 4. Ça mange pas de pain. Et 3 blessures. Non, 2 blessures, excuse-moi. Non, 2. Alex. Sauvé. Début de la phase de charge. On commence par la compagnie de la mort. Une charge à 8. Sur. Les Terminators. C'est parti. Et c'est un 7. Je vais cramer un peu. Alors 8 parce que normalement la charge est à 9, ils ont plus 1. Donc il y a un point de cramé. Ouais, donc tout à il fait. reste Je 4. passe à 4 et après. Ok. Allez. Et c'est encore un 7. Et on termine avec le dread qui va charger. Donc on a mesuré, il a 11 et quelques. Il faut faire un 11. Putain, je l'ai fait. Et il a fait 6 et 5. Donc ça fait charge réussie. Et on va continuer avec les squads tactiques. Ça lui fera une charge à 9, donc à 8. 8 parce que Blood. Non. 5 et Non. 1, c'est loupé. Début de la phase de corps à corps. Donc là, on a le dread qui va taper sur les méchants Terminators. Et il va cramer un PC pour utiliser mon retraite, ce qui va me permettre de rejeter mes jets pour toucher au corps à corps, parce que c'est des vilains hérétiques à Astartes. Donc c'est un PC, C'est un PC. tu passes à 3. Je passe à 3. Et Je dépense aussi un PC pour faire adversaire invincible, comme ça j'améliore mon invulnérable de 1. Ok. donc tu passes à 4. C'est ça. Ok, ça marche. Alors, on rappelle que les méchants Terminators, ils sont à plus de 6 pas maintenant du vilain archiviste qui leur avait enlevé la vue. Donc ils repassent avec leur invue à 5 et plus 1, 4. Tout à fait. C'est parti, 4 attaques à la base plus 1, 5. 5 attaques pour le dread. Ça touche à 3, Je peux rejeter. Parce que c'est des traîtres. 5 touches. 5 touches. On est en phase d'assaut. Non. J'ai même une 6ème attaque parce que on est en phase Ouais, d'assaut. on est en phase d'assaut, donc Ça me fait 6 touches. ok, donc petite errata, il a 4 attaques, 5 parce qu'il a chargé, et comme on est en phase d'assaut et qu'au sauvage je lui ai rajouté une attaque, il a fait son jet, Fab a touché, donc pour l'instant On a 6 ça fait touches 6 touches, qui blesse à 2+. et qui blesse à 2, c'est parti, et ben il y a 3-1. 3-1, donc ça fait 3 blessures, Je vais en c'est jeter suffisant un. pour... Je peux en jeter un. tu as le droit. Donc tu crames un point, il te reste 2 points. Et vas-y, jette. Et donc ça fait 4 blessures. 1 vu à 4. Et ben il y en a 2 qui passent, donc c'est stat. Donc ça fait 2 morts, puisque c'est dégâts 3. Et on va faire la riposte des méchants Terminators. Du méchant. C'est parti pour la riposte. 3+. Force 6. En du 7, c'est du 5+. Non. On a oublié encore l'assaut haineux, donc c'est parti. Donc il touchait la deuxième. Et il blesse. Et lui, il blessait. Est-ce qu'il y a une PA Moins 1. Save à 4. Et c'est un 6. Ok, fin du tour 3 pour les Bloods. On a fait le test de morale du petit méchant Terminator qui est là. Et il a réussi. Il est trop fort, Alex. Vas-y. Donc on rappelle 10 points de primaire marqués par les Bloods en début de tour. Ça monte l'instant, on verra ça à la fin du tour. Sur tous les fronts est marqué sur 3 quarts, donc 2 points. Et l'assaut implacable, une nouvelle fois marqué, puisqu'il y a une unité, celle qui est là, qui est dans la zone de déploiement, et il y a
pas d'unité adverse côté Blood, donc ça fait 4 points de plus, donc ça fait un total de 16 points à ce tour-là, et on va passer la main pour le tour 3 des méchants Thousand Sun. Tour 3 pour les Thousand Sun. Putain, mon chien. Donc début de phase de commandement, tu passes de 1 à 2 PC. Tout à fait. Tu tenais un objectif, donc ça te fait 5 points. Que 5 points. 5 points de victoire. Et on va passer à la phase de mouvement. La phase de mouvement. Donc j'ai rapproché eux pour rentrer dans le décor et commencer à tirer au lance-flamme s'il reste là. Ok. J'ai commencé à avancer les Terminators en espérant de faire un double move et de rentrer dans le décor. J'ai amené un Riemann pour pouvoir faire des sorts. J'ai Advance avec le sorcier Terminator. Bon, il se retrouve devant, mais il peut faire des sorts. J'ai avancé de manière à être à 3 pas de l'objectif et pouvoir ensuite tout à l'heure sortir pour pouvoir essayer de faire mon data. Ouais. Mon Psyker s'est avancé là pour pouvoir être à 9 pas 2, faire un sort et ensuite faire d'autres sorts ici. Lui s'est déplacé pour pouvoir avoir le Psyker en ligne de mire et le Predator. Le Psyker et le Pred qui est derrière. Et le petit Terminator est resté au corps à corps, sinon il peut pas faire de psy. Ok. C'est tout pour la phase de mouvement? Oui. Ok, on va passer à la phase psy. Phase de psy. Je vais essayer le Terminator. Je vais essayer de faire une fluctuation temporelle. Faut au moins 5. Si ce n'est 9, ça serait mieux. Allez, un petit 9. Ah, 5, ça suffit. Ok, donc 7 réussis. Il y a le Psyker juste à côté. Un deny. Le Deny. Je t'ai- Et c'est un 7. 7. J'ai plus 1 parce que j'ai une coiffée psychique, ça fait 8. Parce que t'es à moins de 12 pas. Ok, donc Salut. il est Deny. Je vais reprendre sur le Seigneur de Guerre. Je vais faire un Wartime sur les Terminators qui sont à 9 pas. Donc Wartime, c'est à 6. C'est un 4. Et je vais le relancer. Je t'en prie, vas-y. Donc il te reste un PC Ça passe. et c'est un 10. Donc on va continuer avec le sorcier en Terminator sur eux. Je vais commencer par un regard infernal à div de 5. Ah, je précise juste pour ceux qui se demandaient le Wartime. Ça y est, bougé. Les figues étaient à 9 pas Ah. et les Tzinch ont plus 6 à leur portée sur tous les sorts. Donc le Wartime il peut être lancé à 9 pas. C'est ça. Vas-y, je t'en prie. Donc le perso Terminator, il lance quoi sur les... Un regard infernal sur du 5. C'est parti, Donc ça passe. ça passe, ouais. Je lance 4D sur du 4 ou plus. 3D, excuse-moi, c'est juste ma langue qui a fourché. C'est bien 3D sur 4 ou plus. Donc une seule et il prend 2 mortels. Ah oui, t'as plus 1. 2 mortels. Et oui, il donne un Alors. plus 1 à toutes les mortels qu'il fait grâce à justement son trait de Seigneur de Guerre. D'accord. Donc à chaque fois qu'il fait des mortels, quel que soit le sort, à chaque fois il en rajoute une. C'est ça. Ok, donc là 2 mortels, c'est parti, on continue avec. On continue avec une tempête de feu de div de 7. C'est parti, donc toujours sur la même unité. Donc ça passe pas. Ça ne passe pas. Je vais faire une pression sur les Terminators avec Harriman. Donc plus 1 pour caster. Ouais, de base. Et il y a combien de sorts? Il est à 6, si je me trompe pas. Pression, Je crois non, que c'est c'est 7. Pression, c'est 7. Et ça passe. Ça passe à 7. Donc plus 1 à la touche pour les Terminators. Ça marche. Je continue, je vais leur faire un don du chaos aux petits qui sont devant moi, justement. Don du chaos, c'est une div de 6. Donc Sur du 5. sur du 5, ça passe. Donc je dois faire plus que l'endurance. Donc c'est 4 rendu. donc sur du 5. Ça passe pas. Et en troisième sort, un petit smite qui passe à 5. C'est le premier. 2 mortels. Alors, je continue sur l'escouade de rubrique qui va faire une façade spacieuse à. C'est une diff, si je me trompe pas, à 7. Ça passe pas. Donc il reste où ils sont. J'ai fini. Début de la phase de tir. Je vais commencer par les rubriques qui vont tirer avec les 2 lance-flammes et le pistolet sur l'escouade qui est derrière. Les 2 lance-flammes
Oh là là, mais c'est... 1 et 2, ça fait 3. Sur du 4 ou plus. Et bah 2 à moins 2. Voilà. Une blessure. Ça veut pas. Et le pistolet. Un 3 plus. Un 4 plus. Une blessure de pistolet. Moins 2 toujours. Moins 2 toujours. Donc, un mort. Donc on va continuer par les Terminators, les scarabs, ils vont tirer dessus. Donc j'ai plus 1 pour toucher. Donc à l'origine il touche sur du 3+, donc là il touche sur du 2+. Je relance C1 parce qu'il y a mes seigneurs à côté. Voilà. Donc il y a un 2. Force 4. Tu touches hein, à 2 plus. Hein. Ouais, je touche à 2+. Et le 2, pourquoi tu l'enlèves? Ah, excuse-moi. Et force 4. 4 ou plus. Et on a quelques-uns. Donc 4, 8, 9, 10, 11. 11 à moins 2. C'est parti, on sauvegarde à moins 2. Ça suffira pas, c'était pas mal. Ils sont morts. Ah non, pardon. 3 morts, il en reste un. Il en reste un. Donc il y a encore les armes lourdes. Le canon à 2 plus relance D1 à force 5 sur du 3 plus. 3 à moins 3. Il est mort. Donc je vais continuer avec le Defiler. Je vais mettre mes 2 lasers sur le Predator et l'obusier sur le Psyker. Comme il y a les arbres et autres, je vais me prendre fourneau infernal. Je dépense mon dernier PC Ok. pour pouvoir relancer mes touches et mes blessures. Je vais commencer par les lasers sur le Predator. Donc ça touche à 5, relançable. C'est ça. Donc, heureusement, c'est relançable. Non. Ensuite, un des 6 tirs de busier. 4 tirs de busier. Pareil à 5. Relançable. C'est un peu mieux. À force 8 sur du 2+. Relançable. Et 3 à moins 2. 2 qui passent. On a 2 qui passent, ça fait 2 des 3. Allez, double en Lex. 2 des 3. Non, 5 PV. On passe à la phase de corps à corps. Donc comme il n'y a pas eu de charge, c'est au tour des Bloods de taper. Donc on va commencer par le dread. Allez, ça touche à 3. C'est moche. C'est pas très joli. J'ai cramé un point. Ok, donc il y a un PC de cramé, il ne reste plus qu'un. Ça fait 2 touches. À 2 Et plus. ça blesse à 2, force 12. Oh là là. Double 1. C'est parti pour la riposte du Terminator. Allez, au bâton. Allez, vas-y. Sur du 3+, les 2 touches. Les deux. Ça blesse à Sur du 5. 5. Ah, il y en a une qui passe. À moins 1. Et Des 3. Ah, c'est des 3. C'est des 3. Ouh, excuse-moi. Ah merde. 1. Fin du tour 3 pour les Thousand Sun. Pas les rouges. Donc, au niveau des objectifs, tu avais marqué 5 points de primaire. Ouais. Le To the Last, c'est à la fin de la partie. Pour les brouilleurs, tu n'as rien fait à ce tour-là. Le rituel War, tu n'as rien fait non plus. Donc, ça fait 0 en secondaire. Ce qui t'amène à un total mirifique de 15 points fin de tour 3. Je fais ce que je peux. Ouais, on est d'accord. Par contre, côté Blood, il y avait 16 points de marqués à ce tour-là. Et serment de l'instinct, un véhicule détruit, plus pas de test de morale raté ou quoi que ce soit. Donc ça fait 2 points de plus. Ce qui t'amène à 33 points. Et on va passer au tour 4 pour les Blood. Tour 4 Blood Angel, donc côté phase de commandement, tu es passé de 1 à 2. Ouais. Mais... Au niveau des primaires, tu en tenais un seul, donc ça te fait 5 points. Maintenant, on va passer à la phase de move. Alors, avant, en phase de commandement, tu as utilisé Sagesse des Anciens. Pour le dread. Pour le dread, donc Et toutes les unités corps à 6 pas. Pour rejeter les 1 pour blesser.
Et 1 pour blesser. Voilà. Et donc, de ton côté, début du tour, avec le grimoire, tu as fait un 6. Et j'ai récupéré un PC. Et tu as récupéré un PC, donc tu es repassé à 1. Voilà la phase de commandement. Ouais. Donc maintenant, phase de move. Alors, phase de mouvement, mon Predator c'est un petit peu avancé. Ok. Voilà, ils sont marrés. J'ai déplacé les suppresseurs, je les ai mis à 6 pas du dread pour les relances. Et donc, on rappelle, ils ont le mot-clé ils ont corps. corps, tout à fait. Donc, tout ça, c'est ligne de vue sur son defiler. Ok. L'escouade tactique s'est approché, s'est mise à portée de l'objectif et le lance-missile s'est mis en ligne de vue du defiler également. Ok. Et j'ai cramé un PC et j'ai utilisé le stratagème sur des ailes de feu, ce qui m'a permis d'enlever l'escouade de compagnie de la mort qui est en réacteur dorsal et ça me permettra de la redéployer au tour suivant. Entendu, donc tu es repassé à 0. 0 PC. Et ça sera tout pour la phase de mouvement. On va passer à la phase de tir puisqu'il n'y a plus de vilain psycheur. C'est parti pour la phase de tir. On va commencer par le Predator. Full laser sur le defiler juste en face. J'ai -1 pour toucher, donc c'est du 4 ou plus. 3 touches. Tout à fait. Blessure du 3 plus. 2 blessures, à -3. Donc c'est un 3 Et un. et un 1. 2d6. Double 1. Allez, les suppresseurs, c'est parti. 9 tirs. Sur Toujours le defiler. le méchant defiler. À Allez, 3 -1. plus. À 4 ou plus. Ok. Blessure du 4 ou plus. Ouais. Relance des 1. Force 7 en du 7. 3 blessures, à -1. 2 qui passent. 2 qui passent, donc ça fait Quatre au 4 total. PV. Maintenant, le lance-missile de l'escouade tactique. Toujours sur le defiler. C'est parti. Et ben il rate. Il rate puisqu'il a -1. Ouais. Il a bougé, arme droite. Et effectivement, le dread va tirer. On termine par le drive. Ils ont le droit. On commence par les lasers. Donc -1. Ouais. Ah, malheureusement, double 3. Et le fulgurant. Et le fulgurant, et c'est clair. Et lui, il touche. Lui, il touche tout. De toute façon, en plus, c'est pas une arme lourde, donc il a pas de malus. Et 3 blessures. 3 blessures. Allez, Pas de 1. pas de 1. 5 et 5. Phase de charge. Escouade tactique sur le Terminator. 10. Allez, on commence la phase de corps à corps avec l'unité qui a chargé, à savoir les tactiques. Et on commence toujours le sergent. Ce qui lui fait donc 4 attaques, 2 de base. Il a chargé 3 et 4. Écho de Écho je sais quoi, là. sauvage. Écho sauvage. Voilà. 4 ou plus pour toucher, parce que c'est une arme encombrante. Et ben voilà, il est chaud. 3 touches. Encombrante, on sent les vieux joueurs. Voilà. Il blessera sur du 2 plus. Et il peut rejeter les 1 grâce à sa sagesse des anciens. Exactement. Ce qui fait 3 blessures. À -3, à -4. À -4 puisqu'on est en phase de En doctrine d'assaut. Il est mort. fin du tour 4 pour les Bloods. Donc on avait 5 points de primaire. Au niveau du serment de l'instant, on verra ça à la fin du tour. Sur tous les fronts, malheureusement, pour l'instant, tu ne tiens que 2 quarts, donc ça fait 0 points. Et l'assaut implacable, idem, t'as pas d'unité dans la zone de déploiement adverse, donc ça fait 0. Donc ça te fait 5 points à ce tour-là. On verra à la fin du tour pour le serment de l'instant. Et on va passer la main aux méchants Thousand Sun pour leur tour 4. Bon, allez. Tour 4, Thousand Sun. Donc en phase de co, tu passes de 1 à 2 PC. Au niveau des objectifs primaires, tu en tenais 2. Donc ça te fait 10 points. Et on va passer à la phase de move. Alors, la phase de move, je vais commencer par devant. Donc, j'ai approché Harriman le plus possible pour me rapprocher du centre de la table et me cacher de ça. Et essayer d'attaquer lui. Pareil pour le Terminator qui a fait une advance, le sorcier Terminator qui va essayer de s'attaquer à lui. Ok. Les Terminators se sont avancés de manière à s'approcher de l'objectif et peut-être leur faire un double move pour s'approcher et tirer le plus possible. Les squads de rubrique avec les 2 lance-flammes, ils se sont avancés pour l'instant et j'espère pouvoir les faire TP. Ça marche. Lui circuler pour récupérer l'objectif et faire le double move sur eux principalement. Et eux, ils se sont avancés pour pouvoir prendre l'objectif et en même temps faire mon data. Tout à fait. Et il enfin, reste le defiler qui s'est mis ici pour pouvoir voir autant eux, les petits qui sont cachés là,
ou le dread si je me loupe avec les sorciers. Ok. Alors le dread, il est juste derrière l'arbre, donc il y aura -1 pour toucher, Ouais. mais il est visible. Ok, on va passer à la phase de psy. À la phase de psy. Pour la phase de psy, je vais commencer par les rubriques. Je vais essayer de les téléporter. Donc avec façade spécieuse, c'est sur une diff de 7, c'est ça? 16 de 7, ouais, tout à fait. C'est parti. Ils ont fait 9, donc ils peuvent se téléporter. Je vais continuer avec le seigneur de guerre, qui va faire un double move ici. Donc war time. War time sur le 6. Allez, Ça passe. 5 et 2, 7. Ils vont pouvoir bouger. Bouger. Je vais continuer sur les Terminators. Je vais leur faire. Il est où? Je vais leur faire un Prestige de Dish. C'est pour améliorer la sauvegarde. C'est ça. Et ça passe pas. Et ça ne passe pas. Ça 7. Une sorcière en armure animateur fait un regard infernal sur le dread là-bas. Donc c'est une diff de 5. Et c'est 3. Et je vais le relancer s'il te plaît. Donc il reste un PC. Div de 5 toujours. Ça passe. 3 et 4, ça 7. fait 7. Donc 3D sur un 4 ou plus. 3 d 4 plus, c'est parti. Donc une qui passe, donc 2 mortels. Donc 2 mortels. Ah oui, c'est son une. truc. Donc une. Non, Non, c'est pas des 2 dégâts, mortels. c'est des mortels. Donc je continue, tempête de feu sur lui aussi. Div Ok. de 7. Ça passe fait- pas. T'as Ça pas fait plus 6. d'un, c'est Non, ça? j'ai pas plus d'un. Ok. Et j'ai déjà relancé. Donc je vais finir avec Harryman et je vais faire un smite sur le dread. À 24 pas. Et bah double 1, tiens. Je le prends quand même. Allez, hop. Vas-y, 3 points de vie. Début de la phase de tir, on commence. Je vais faire les rubriques sur le dread qui est là-bas. Donc là tu commences par. Les bolters classiques. Allez. Sur du 3+. Et relance des 1. Ouais, il y a les persos à côté. Hop là. J'enlève les 2. Ensuite, force de 4. En du 7, c'est parti sur 5 plus. Sur du 5+. Et bah. C'est pas mal. 3, 6, 7. 7 sauvegardes. À moins 2. À moins 2, ça en fait 1, 2. Attends, j'ai oublié un dé. Ouais. 3, mon restant. 3 points de vie. C'est un dégât à chaque fois. Ouais. Tout à fait. On va passer au missile. Au canon. Au canon. Au canon à 3+. Force 5 à 3. À 5+. 2 à moins 3. 2 à moins 3. Ah, presque. Presque. 5 et 6. Est-ce qu'il explose? Non. Il n'explose pas. Donc je finis avec lui, le Defiler, qui va tirer sur les squads tactiques qui est là. Je vais claquer mon fourneau infernal parce que je suis déjà en dégressif. Ok, donc tu n'as plus de points de commandement. C'est ça. Donc tu touches à 5. Donc, ouais, 5, c'est ça? 5. Reroll. C'est parti, tu commences par Je vais commencer. canon laser ou. Ouais, canon laser. Allez, 5 plus reroll. Non, ça passe pas. Ça passe toujours pas. Ok, L'obusier, un des 6 tirs. Oh là là, mais c'est une catastrophe lui. Une touche, force 8, 2 plus. une blessure. À moins 2. Pour un des 3. 2. Ça fait un mort. Ok, fin du tour. 4 pour les Thousand Sun. Ouais. Donc on avait 10 points de primaire de marqué. Au niveau des secondaires, To The Last pour l'instant on compte pas. Au niveau des brouilleurs, tu as fait un deuxième quart, donc ça te fait 4 points. Tout à fait. Le Ritual War pour l'instant, Walou. On en reparlera. Donc au total ça te fait 14 points. Donc ça met ton score à 29. Et côté Blood, on a le serment de l'instant qui a été marqué à 1 point puisqu'il n'y a pas eu de test de morale de loupé ou de désengagement. Okay. Donc ça te fait 39 à toi côté Blood et on va passer au dernier tour pour les Blood. Ça marche.
Dernier tour pour les Bloods. Donc au niveau des primaires, tu tenais 2 objectifs, ça te fait 10 points. Ouais. Tu as récupéré un PC. Donc ça c'était pour la phase de co. Au niveau des mouvements. Alors, les suppresseurs sont venus ici pour pouvoir aligner les Terminators. Tout à fait. Le Predator, à l'inverse, il est venu ici avec le lance-missile, il va essayer de finir lui. Le gros méchant. Eux, ils bougent pas, ils sont sur objectif. Hein. Donc, ouais, ceux qui sont là, les tactiques, Ils jouent aux restent sur cartes. l'objet. Les tactiques là-bas sont restées sur l'objet. Il y avait des filles. Et on a la compagnie de la mort Qui est revenu donc dans son quart de table, histoire de mettre 4 points au passage. dans sa zone de Dans déploiement. sa zone de déploiement, pardon. C'est fumé. Et qui s'est mis à 9 pas des Terminators. Et bah voilà, c'est tout ce qui me reste. Ok, et ben on va passer à la phase de tir. C'est parti pour la phase de tir. Blood, on commence par quoi? Les squads tactiques avec le lance-missile et les bolters sur son defiler, on va essayer de le finir, le vilain. Donc tu commences par le Le missile. lance-missile, missile anti-char, Et il a loupé. Et les 4 bolters. tu peux pardon, tirer 2 fois. excuse-moi. Tu peux tirer 2 fois. Ils ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Parfait. Là, ça fait 6 Alex pour la peine. Tac. Et bah ça fait 3 touches. Je blesse sur du 5. Allez. Et bah 2. 2 save à 3. je Et il perds perd un point de vue. 1 PV. Il en reste 4. Si c'est sur du 3+. Donc le Predator en full laser sur le vilain defiler. Allez. 3 touches. Alors là, je vois pas les dés. Excuse-moi. Voilà. Donc ça fera 3 touches. 3 touches. 3 plus pour blesser. 3 blessures. À moins 3. Donc sauvegarde en vue à 5. Il a J'utilise- failli. J'utilise mon PC. Alors, on rappelle qu'avec le grimoire au début du tour, tu as claqué ton truc et tu as récupéré Regagner un point. un PC, et donc je l'utilise pour ça, justement. Juste pour le principe. Ah, il est Il est cassé. cassé. Ah, t'as de la chance. Donc là, petit c'est un. 4 plus. Allez, s'il te plaît. Mais non. On continue avec les suppresseurs 9 tirs sur les Terminators. La vengeance. C'est parti. C'est sur du 4 plus parce qu'ils ont bougé. Ouais, c'est une arme lourde. C'est de l'infanterie. Force 7, c'est du 3 plus pour blesser. 3 blessures à moins 1. À moins 1 pour du dégât de 1. Dégâts 2, voilà. Donc à moins 1 sur du 3+. Rien du tout. On va terminer avec les méchants compagnies de la mort qui vont tirer sur les Terminators. Donc ils ont des pistolets bolters, hein, tout simplement. C'est parti, 9 tirs. Sur du 4 ou plus. Ouf. C'est du, Sans PA. c'est du moins 1 quand même, je tiens à le préciser. Pourquoi moins 1? Parce que c'est les pistolets et les armes d'assaut, c'est Bon, moins 1. fiche, ça fait rien. Donc, un point de vie. Exact. Ouais, donc ça fait 1 PV. Voilà. Allez, fait parler la puissance du crâne ancestral. Il y a intérêt. Phase de charge pour la compagnie de la mort sur les thermis. Non, je crame mon dernier point. Ah, il avait gardé. Oui. Allez, un petit Sérieux 9 Enfin. et 7 indices. On poursuit la phase de charge avec les suppresseurs qui vont charger les rubriques. Il y a une charge à un peu moins de 7, donc 6. C'est loupé, il fallait faire 5. T'avais qu'à les faire dans plus l'ordre. 1. Donc ça c'est fait, on va vraiment passer à la phase de corps à corps. C'est parti pour le corps à corps, donc là on a toutes les compagnies de la mort. On rappelle que dedans il y a 2 moufles, 3 haches et le reste c'est des haches tronçonneuses. Épées tronçonneuses. Donc on commence par les moufles. Les moufles. Ça me fait 8 attaques. 8 attaques, yes. Donc ça touche à 4. Donc ça en fait 2. À 2 plus. À 2 plus, donc ça fera 2 de moufles. À moins 4. Vas-y, continue. Ah pardon. Les haches, Ça en fait 12. 12 haches. À 3 plus. Ça met moins 1 aussi. Ah non, non, ça met pas de moins 1. Vas-y, faut blesser. À 2 plus. Oui, puisque plus 1 pour blesser. Ça en fait 6 de hache. 6 de hache, 2 de moufle. Et c'est parti pour la batterie de Et ça fait 4 x 5, 20. 4 x... Ouais, 4 x 5, 20, exact. Donc 2 attaques de base, une pour l'épée tronçonneuse, l'écho sauvage plus l'assaut percutant, ça fait 5 attaques par fille.
20 attaques à 3+. Et ça, on rappelle quand même que c'est alors force 4, ça blessera sur du 3 grâce à la règle des Bloods et ça sera P-2 puisqu'on est en phase d'assaut. En doctrine d'assaut. C'est bien, ouais. Ça fait 8, 12. Ok, on commence par... Moufle. On a 2 à moins 4. Allez, les moufles. Donc de toute façon, c'est de l'invue à 5. À 5. Donc, Donc, une qui passe. Une qui passe, ça fait un mort. Ça fait 2 de dégâts nets. Il y a 6 H à moins 3. 6 H à 5. Donc 3 qui passe. 3 qui passe, donc ça fait un mort et demi. Et ensuite, il y en a, on a dit... 12. 12 à 4+. Quoi, c'est moins? C'est moins 2. Moins 1. Et doctrine d'assaut, moins 2. 1, 2. Ils sont morts. Yes. Fin du tour 5, fin de la partie pour les Bloods, enfin en tout cas avec la main. Donc là tu avais 10 points de primaire. Tu as marqué serment de l'instant, on verra à la fin de la partie. Sur tous les fronts, tu as 3 quarts de table, donc ça te fait 2 points. L'assaut implacable, malheureusement, il y a une unité dans ta zone de déploiement, donc tu peux pas le scorer. Donc ça te fait 12 points à ce tour-là. Et on va passer au dernier tour des Thousand Sons. Maintenant. Tour 5, Thousand Sons. Donc tu récupères un PC en début de phase. Et pour les primaires, on verra ça à la fin de la partie. Puisque tu es le deuxième joueur. Donc on va parler de la phase de mouvement. Tout à fait. Je t'écoute. Alors, phase de mouvement, lui il est resté sur son objectif parce qu'il le tient et c'est très bien. Tout à fait. Lui il a reculé sur son objectif et il le tient et c'est très bien. Tout à fait. Harryman est venu au centre de table pour pouvoir essayer de faire pour une fois mon truc warp. Enfin, Le rituel. le rituel. Eux sont déportés pour essayer d'avoir eux en ligne de vue. Lui c'est pareil pour essayer de voir soit lui soit eux. Mais bon, Ok. je pense pas arriver à enlever les deux d'un coup. Et il reste l'escouade de rubrique qui Donc, s'est le rapproché, qui s'est et sont que- rapprochés commencer son data. et qu'on fait les brouilleurs sur ce carte de table. C'est ça. Ok, ça c'était la phase de move. Ouais. On passe à la phase de psy. On passe à la phase de psy. Parti pour la phase de psy. On commence par. On va commencer et finir par Harryman qui va essayer de faire enfin le rituel. Donc c'est Warp Charge de Warp 3. 3. C'est parti. Ça passe. C'est un 9. Ça passe. C'est pas deniable. Donc le rituel est fait une fois. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais m'arrêter là parce qu'après, il n'y a rien d'intéressant ou trop risqué. Ok, on passe à la phase de tir. Phase de tir. C'est parti pour la phase de tir. Je vais commencer par mes rubriques. Les 5 bolters sur E. Allez. Sur du 3+. Il n'y a pas. Force 4 sur du 4+. Tiens, une à -2. Voilà. Un PV sur un Marines. C'est parti, on continue. Defiler, il va tout mettre sur eux. Les lasers. Oups. Un qui touche. Un qui touche. Ouais, un qui touche, c'est ça. Non, t'as plus qu'un. Un qui touche. Un qui touche. 4, 5, Il 5. a 5. ça descend sur sur 5. Non. Top pour moi. Et au laser, sur du 2+, je blesse. Une de laser déjà. Allez. À -3. Non, un mort. Non. Ensuite, combien d'obusiers 2. Oh, l'obusier, il aura servi à rien. Sur du 5, non, je ne tire pas. Phase de charge, c'est parti. Donc on va faire le Defiler sur. Sur eux, Donc charge à 10. charge à 10. Bon, bah, il ira pas. Et t'as un PC. Ouais, je vais le relancer, tiens. Il me reste un Sans PC. t'as rien d'autre à faire. hein. Bah oui, justement. Non, il ira pas. Il n'ira pas. Ça met fin à la phase de charge.
Bienvenue dans le débrief. Alors, comme vous avez pu voir sur la table de score, on a une victoire écrasante des Blue Angels, 52 points à 51. C'est minable. C'est minable. C'est vrai. Il y a une tradition, on passe toujours la main à celui qui a gagné. Bah là, en plus, c'est écrasante. Hein. Bon. Allez, les Blues, bah vas-y, Fab, qu'est-ce que t'as pensé de la partie? Bah, c'était serré, hein, comme le score l'indique. C'était bien. En même temps, comme dit Alex, les secondaires, il faut vraiment bien les choisir parce qu'effectivement, ça fait tout. Pour info, moi j'ai refait ma liste cette nuit parce que je ne m'attendais pas à affronter ça à la base. Et Bah tu savais pas ce que t'allais rencontrer. Hein. Non, en fait. Enfin, en dehors que c'était un Southampton. Hein. Mais après, ouais, non, c'est assez. C'est pas que c'est compliqué, mais il faut vraiment bien les choisir. J'ai testé pour le coup deux objectifs secondaires que j'avais jamais joué. Un chez les Blues, forcément, qui est pas trop compliqué, effectivement. Il suffit de FP dans le camp adverse. Ouais. C'est 4 points à chaque fois. Bon, faut dédier. C'est quasiment une squad de perdu, mais l'air de rien, bah, ça sert à ça. Bah, les rentabiliser quand même. Bah, ouais, et encore sur une dernière action. Alors, faut faire attention qu'il n'y ait pas d'unité adverse dans son camp. Et ça, c'est la fatigue, ça. Hein. Ouais, c'est la fatigue. Il y a des trucs que tu passes à côté. Et l'autre, c'était, comment il s'appelle? Le serment de l'instant. Alors, celui-là, franchement, Il est fumé celui-là. c'est un peu les mains dans les poches. Hein, ce truc-là. Bah, disons que tu scores assez facilement Les 2 points de. 1 ou 2 points tous les tours. Donc ça te Après, fait. il faut se mouiller, mais. C'est même pas le fait de scorer facilement, c'est que tu peux scorer sans rien faire. Tu vois, il y a beaucoup d'objectifs où tu dois te mouiller. Non, Faut casser le véhicule, sinon tu marques qu'un point. pour casser des véhicules, mais louper un test de commandement ou désengager, ce que je veux dire c'est que t'as rien à faire. De base tu l'as le point. Ouais. Sauf si tu décides de le faire ou le louper quoi. Mais Donc c'est pas le plus compliqué. C'est en pas fait. le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué à faire. Comme disait Alex, entre ceux qui ont un codex V9 et donc des objectifs secondaires dédiés, puis plus. qui sont plus simples à mettre en place et du coup qui augmentent le choix aussi, et ceux qui ne l'ont pas encore, ça fait quand même une différence. Ah bah là, quand tu vois les choix que j'avais, les véhicules t'avais pas beaucoup de points, les unités je montais qu'à 8 points max. J'ai essayé de voir ce que je pouvais faire en secondaire, moi qui était jouable. J'ai que 12 unités, je peux pas prendre les cartes de table, c'est trop compliqué. Enfin, pour le coup, peut-être qu'avec le TP j'aurais pu, mais. On aurait pu faire peut-être un engagé sur tous les fronts. parce que- Peut-être. En fait, au début, j'étais persuadé que j'aurais pu assez facilement faire justement les. To the last là. Non, tout cela, c'est ça, c'est bon. C'est une chance sur deux. T'as des trucs Je suis costauds qui. content de te l'avoir enlevé celui-là, j'avoue. Bah, ils sont costauds, les Terminators ont une chance sur deux, on va dire, de rester. En général, ça marche plutôt bien. Attends, Non, c'est le rituel. Le rituel, je pouvais avoir le moyen, mais quand t'as commencé à choisir justement le serment de l'instant, où toi aussi tu dois être au milieu de la table, là tu dis bon, le rituel, on va y aller mollo. ça m'a coûté cher, hein, ça m'a coûté même ma garde sanguinienne qui a servi strictement à rien. Ah ouais, Et mon seigneur qui a tué 5 pauvres. Ouais, mais Ouais. M-Block, le temps qu'il y est, je peux pas y aller. Donc, Alors, moi je tiens quand même à préciser. Alors, c'est vrai que les secondaires c'est pas toujours simple. Je suis d'accord. Alors, c'est pas toujours simple quand tu arrives avec une liste et que tu te dis tiens, je vais choisir des secondaires. ouais. Par contre, quand tu travailles un peu ta liste dans l'objectif De choisir des secondaires. de travailler sur des objets secondaires, tu te facilites déjà plus la tâche. Moi, j'ai quand même une remarque sur l'un de tes secondaires, c'est To the Last. Perso, je déteste ce secondaire-là et ceux qui le prennent. C'est un site Enfin, je déteste pas les gens, hein. Mais il m'agace ce truc-là. Mais toi, tu l'as choisi avec 2 escouades de Terminator Ouais. et le Achille. Achille. Pourquoi moi je trouve que t'aurais pas dû prendre ça, tout simplement parce que le Achille, il est forcément wanted sur une partie comme celle-là, parce que le truc qui t'envoie 8 tirs de multifuseur plus le canon Gatling et tout, Je sais pas pourquoi il a J'ai pas eu de la voulu. chaîne et eu de la poisse. Alors, Alors, ça aide pas. non mais je veux dire, ok, il a pas eu beaucoup de chance, mais Il est censé mais- pas finir la partie. mais il n'aurait pas fini la partie. Oui, je m'en doutais un peu, mais les Et Terminators. Fab, il peut pas vivre 3 tours avec un Achille dans les pattes. Ça fait trop C'est mal. pour ça que je voulais commencer. Hein. Ouais, non, mais ça on est clair. Donc, le Achille, pour moi, il était wanted. C'est impossible qu'il fasse la partie. Et après, tes Terminator. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça peut tenir. Ah ouais. Mais
tu les exposes beaucoup trop. Ah ouais, mais ça après c'était la situation qui a fait ça. C'est accessible, donc... Tu les exposes beaucoup trop et choisir un To The Last avec une unité qui est méga wanted et 2 unités que tu exposes, pour moi, c'est prendre trop de risques. Bah après, le problème, c'est que si tu veux, c'est dans les choix qui sont possibles. Le reste, c'est des trucs où je pouvais pas marquer. Donc, j'ai pas énormément de choix. Mais je suis d'accord avec toi dans la liste que tu as fait. Mais comme je le dis, quand tu arrives avec une liste et que tu te mets à choisir comme ça au dernier moment des secondaires, ça peut être compliqué. Par contre, quand tu travailles un petit peu plus le secondaire et donc la liste qui va bien avec, tu facilites un petit peu la tâche. C'est sûr. Après, non, mais de toute façon, là, je savais que ça allait être compliqué pour ça. J'ai quand même réfléchi en amont. Hein. J'ai pas fait ma liste comme ça à la barbare, mais néanmoins, ça reste un point d'écart. Oui, non, mais rien. C'est serré jusqu'à la fin. Hein. C'est une égalité à un plan près. Mais même si sur les 3 premiers tours, Fab il part un petit peu en tête, tu vois, et derrière bah tu le rattrapes petit à petit. Parce que j'ai pris la table, en fait, j'ai pris mes objectifs tranquillement. C'est ça qui m'a sauvé, c'est que j'ai géré mes objectifs principaux. Puis après, c'est une Et, en primaire, tu fais 40 sur 45. Ouais, justement, en primaire, j'ai là où géré. Fab il fait 25, il fait 30. Non, mais voilà, non, mais après. Ça reste une bonne partie. J'avoue que ça fait très longtemps que j'avais pas ressorti les Frozen Soon, ça m'a fait du bien. J'avoue la petite gestion des sorts, je les connaissais plus trop, donc faut se remettre dedans. Mais c'est pas mal parce que j'ai pu jouer un peu différemment et il y a un côté justement avec le côté psycheur que j'aime bien, c'est que tu as le contrôle de ce que tu fais par rapport à un corps à corps ou un affrontement direct. C'est une phase en plus. J'ai une phase où je peux vraiment me développer, c'est ce qui me sauve un peu plus. Même si des fois tu la chies un peu quand même. Ah, ça par contre, il y a d'habitude je suis chanceux au dé. Bon bah quand je suis sur BLC, bah voilà. Alors moi j'ai une question. Tu dis que ça faisait bien longtemps que tu n'avais pas joué Thousand Sons. J'aimerais savoir, Fab, si lui ça fait bien longtemps, toi depuis combien de temps tu n'as pas joué les Blood? Quand on avait fait les appos avec MGWA. MGWA. Oh, ça doit être un bon peut-être 7-8 ans. Plus que ça va. C'était ça, donc ouais, ça m'a fait plaisir de les ressortir. Et ils vont revenir parce que du coup j'ai plein de listes en tête. Et ouais, c'est pas mal en plus. Ouais. Il y a des trucs sympas. J'ai essayé d'orienter des listes très rapides à base de antigrave, réacteurs dorsaux essentiellement. On va voir. Bon. À ceux qui vont mettre dans les commentaires que les SOC sont pas réglementaires. Ah oui, alors, désolé pour la peinture non mais t'es sorti du placard. Fab il doit avoir 8000 points de primo. Non, pas autant. Ah non, mais t'as au bout de 2 ou 305 l'a changé quoi. Facile. Ça c'est l'anglais. Facile. Ouais, non, c'est sûr que sur ce côté-là. Non, désolé, ce qui était appréciable, c'est de revoir justement des réacteurs dorsaux parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on n'en voyait plus. Et là, de prendre des armées quasiment complètes de réacteurs comme ça et tout, c'est sympa. Ouais, j'ai pour une liste. Alors, réacteurs dorsaux, c'est sympa, mais tu t'exposes vachement. Ah, ça par contre, ça risque. On va mettre de la latitude. Mais tactiquement, tu as de la mobilité. Le stratagème sur des. Il est énorme, ce strat. Franchement, il est très très fort. Et on peut le combiner avec des phobos qui ont exactement la même règle. Enfin, il y a moyen de faire 2-3 trucs tactiquement qui peuvent. Il y a des îles à creuser, je pense. Mais tu vois, par contre, c'est là où je me dis, j'ai hâte d'avoir mon codex pour avoir 2 points de vie sur chaque Marines. Et 3 sur les Totors. Et 3 sur les Totors. Parce que j'avoue que ça me manque. Hein. Là, c'est vrai que le flat 2 qui vire un Totor, je pense que dans 2 mois, c'est fini ça. Ah, j'espère, parce que j'avoue que là, ouais, même si ça coûte un peu plus cher, tu mets un peu moins de choses, la résistance c'est vraiment pas la même. Là, en fonction des armes. Ouais, clairement. Là, tu tires une salle de bolter, les gars ils partent. Toi, tu fais la même chose en face avec même des PA-2, ça passe pas. C'est frustrant, J'avoue que j'ai hâte de pouvoir. Alors, moi, j'ai hâte que le codex Thousand Sons sorte parce que ça sera le 2e codex Space Marine du Chaos. Pour l'instant, on n'a pas encore d'infos sur les Space Marines du Chaos purs qui vont sortir après. Mais le codex d'Esgard avait déjà, donné des informations sur, par exemple, Mort aux faux empereurs, en tout cas qui a disparu chez la Death Guard, l'assaut haineux qui a disparu chez la Death Guard. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont enfoncer le clou
et probablement donner ce genre de règles qui vont dégager. Ouais. Voilà. Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils ont fait une exception pour la Death Guard en disant on va leur enlever toutes ces règles-là, ou est-ce que ça va devenir la règle pour les Space Marines du Chaos? Ce qui ne veut pas dire qu'en contrepartie, ils vont avoir probablement plein d'autres choses. Hein. La Death Guard, elle a perdu ça, mais elle a eu d'autres choses, et ainsi de suite. Là où je suis curieux aussi, c'est comme ils sortent en même temps que les Chevaliers Gris, je pense qu'il va y avoir un côté psy qui risque d'être très intéressant. Et comme c'est ce que j'affectionne le plus chez les Frozen Soul, justement, je suis curieux. Sans déconner. C'est vrai que c'est les deux codex confréries de Psycheurs qui avaient des règles très spécifiques en V8, V7. Et donc, je trouve ça à peu près logique qu'ils les sortent en même temps, puisqu'ils ont ce côté psy. Ouais. À voir. Ok. Et on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Je vous dis pas si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire aussi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau rapport de bataille. Et merci à vous, messieurs. À plus. Prochaine.